La vérité vous rendra libre. Deux mots qui sont essentiels dans l'Évangile et qui nous sont rappelés par ce passage de Saint Jean, la vérité et la liberté. La vérité, le mot aletheia en grec, c'est d'abord une révélation. Ce n'est pas l'homme qui se donne à lui-même par ses propres recherches et investigations la connaissance de cette vérité. C'est une vérité qui vient de Dieu, qui se rapporte à Dieu. Comme le dit l'Évangile de Jean encore, il était plein de grâce en parlant du Verbe fait chair, plein de grâce et de vérité. Il est venu nous apporter la grâce de la vérité. Et de se rappeler cette dimension de la vérité me paraît tout à fait fondamentale. Il y a trois dangers qui menacent l'humanité. D'abord, les idéologies qui imposent une vérité, un schéma de pensée pour pouvoir sauver l'humanité ou la rendre meilleure. Et puis, il y a le relativisme, quand toutes ces idéologies sombrent dans le sang, dans la cendre, quand toutes ces utopies disparaissent, eh bien, c'est le règne du chacun pour soi. Chacun se fait sa vérité suivant ses goûts, ses intérêts. Et puis, il y a aussi une vérité qui nous est véhiculée par ce qu'on pourrait appeler la médiacratie, la bien-pensance, le prêt-à-penser, sans qu'on prenne le temps de réfléchir. Par rapport à toutes ces dérives, le Christ vient nous signifier que la vérité, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des idées, c'est une personne, c'est lui-même envoyé par le Père. Il est la parole et il énonce la parole de vérité. Et le fruit de cette vérité, comme vient de le redire ce verset que j'ai cité en ouvrant cette prédication, le fruit de cette vérité, c'est la liberté. Le mot liberté est tellement essentiel. Chaque être humain recherche cette liberté éperdument. Et nous trouvons dans la lettre aux Galates cette expression qui résume la démarche de Jésus. Il est venu nous appeler à la liberté. Quand on regarde l'Ancien Testament, en particulier le livre de l'Exode, où il y a la libération du peuple qui était sous le joug de Pharaon et des Égyptiens, il est venu gagner une terre de liberté. Si le Christ est venu parmi nous, c'est pour nous rendre libres, pour nous rendre à Dieu, et en nous rendant à Dieu, nous rendant à lui-même. Oui, la liberté que nous cherchons, elle se trouve en Dieu, un être infiniment libre, libre de tout sauf d'aimer, car telle est son essence. Le Christ vient nous libérer de trois choses, qui là aussi sont des problématiques dans lesquelles nous sommes enfermés. D'abord le péché dont on peut être l'otage, qui est un despote. Et l'on voit combien des existences sont livrées au péché, sont profondément malheureuses parce qu'elles sont enlacées dans des problématiques qui les empêchent de sortir d'elles-mêmes, de s'ouvrir à quelque chose qui les dépasse. La seconde entrave dont le Christ vient nous libérer, c'est le fruit du péché, c'est la mort. Il est venu nous libérer de cette limite incontournable, infranchissable pour l'homme, auquel il doit faire face dans son existence au terme et au bout de sa vie, la mort. Il est venu faire de la mort un lieu par lequel la vie nous est révélée. Il ouvre la mort, il n'en fait plus une impasse, mais une porte pour accéder à une vie éternelle. Et puis, par rapport à l'Ancien Testament, le Christ est venu nous libérer du joug de la loi, de règles morales, éthiques, qui étaient à un moment un chemin, mais qui pouvaient empêcher l'accès au Dieu de toute miséricorde, qui nous est révélé par le Christ. Le Christ nous délivre du joug de la loi, dira l'apôtre Paul. Et nous rentrons dans ce qu'on appelle, là aussi un terme grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament, la parésia, c'est-à-dire la confiance audacieuse. Il me semble que la vie chrétienne s'articule autour de ces deux mots-clés. D'une part, la vérité qu'est le Christ, qui nous invite à faire la vérité sur nous-mêmes, c'est un socle.
et puis en même temps l'exercice d'une authentique liberté, une audace confiante, une audace aventureuse, audacieuse. Et dans la morphologie du corps, on peut retrouver ces deux idées à travers, je dirais, les pieds, qui nous ancrent sur le sol, même si il nous faut avancer, et donc la vérité aussi, elle progresse, elle chemine, elle est toujours à creuser. Et de l'autre côté, il y a, je dirais, les bras qui expriment à travers leur mouvement, la gestuelle, cette liberté dans l'expression, manière de pouvoir communiquer, entrer en relation avec les autres. Être arrimé et en même temps élancé, des bras et des jambes. Voilà que le Christ nous met debout et nous permet, à travers l'exercice et la quête de la vérité, qui est toujours à approfondir, à accueillir, et à travers aussi l'exercice d'une liberté qui ne nous emprisonne pas, qui ne nous enferme pas dans nous-mêmes, à la solde, à la remorque de nos instincts, de nos besoins. Liberté et vérité sont les deux règles que l'amour nous propose. Un amour qui nous conduit à la vérité avec l'autre, d'être en vérité avec nous-mêmes. Un amour qui nous rend tellement joyeux de pouvoir transmettre, communiquer, exprimer ce qui nous habite.